Ici, on a le réfractomètre. Essentiellement, il va mesurer l'indice de réfraction d'une substance. Il y a un interrupteur à la gauche, puis il y a 3 positions. Quand il est vers le haut, il est tendu. Quand il est au milieu, c'est là où on va essentiellement chercher pour faire notre lecture. Puis quand il est en bas, c'est là où on va effectuer notre lecture. Fait qu'on clique vers le bas, ça allume la lumière. Puis tu aurais probablement comme un compte-goutte ou quelque chose, fait qu'il déposerait un petit peu de la substance sur le prisme, juste assez pour couvrir la surface du prisme. Mais fais attention, pas graffiner la surface du prisme avec ton compte-goutte. Là, moi, j'ai juste en train de faire avec un flacon vert d'éthanol. Puis là, tu fermes, puis tu montes la lumière. Ça, c'est qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes dans l'appareil. Pas nécessairement ça, là, mais ça, c'est qu'est-ce que tu cherches. Fait que tu veux qu'il y ait une barre noire qui passe directement dans le milieu du X qui est affiché. Si la barre noire n'est pas à la bonne position, trop basse, trop haute, il y a une petite roue que tu peux ajuster ici. Puis ça fait monter ou descendre la barre noire. Fait que tu veux que la barre noire soit en dessous, puis tu veux qu'elle passe directement dans le milieu du X. Des fois, quand tu regardes dedans, ça peut paraître un petit peu flou. Fait que la roue en avant que tu peux utiliser pour ajuster, puis ça fait ceci comme effet. Et toi, tu veux que ça soit comme une séparation claire entre la partie blanche puis la partie noire. Fait que je te rappelle, ça c'est qu'est-ce que tu cherches. Tu veux une barre noire qui est assez bien détaillée, qui passe directement dans le milieu du X. Puis là, tu peux faire ta lecture. Pour prendre la lecture, ben, tu retournes à l'interrupteur, puis tu pèses vers le bas. Faut que tu le gardes pesé. Puis là, tu es capable de prendre ta lecture. Quand on fait notre lecture, on voit ceci. Fait que la façon qu'on va lire l'échelle, tu as 1.360 ici, tu as 1.370 là, puis il y a 10 lignes moyennes, ceux-là, incluant la longue ici, là, entre ton 1.360 et ton 1.370. Fait qu'ici, notre lecture se fait là, où est-ce que la ligne ici est en train de passer. On voit qu'on a dépassé le 1.360, mais qu'on n'est pas tout à fait rendu au 1.361. Fait que notre valeur est en quelque part à 1.360 puis 1.361, puis on est capable d'estimer où ça se trouve. Fait que tu as ici la position de milieu entre les deux. Fait que tu as 1.3605, puis on a dépassé ça. Fait que si on pourrait lire ça comme 1.360, je sais pas, 8 ou quelque chose comme ça. Plus ou moins 1. Fait que la valeur qu'on a ici, c'est 1.3608. Ou c'est ça que moi j'estime. Et puis, quand tu es terminé, pèse le bouton vers le haut pour l'éteindre. Tu baisses la lumière, tu ouvres le prisme, puis tu vas rincer avec soit l'éthanol ou le méthanol, les deux barres, puis t'as fini. Puis avant de terminer, c'est important de prendre en note la température parce que la température affecte l'indice de réfraction. On a aussi un autre type de réfractomètre qui est plus petit. Il y a un module ici qui va afficher la température puis qui contrôle. Puis là, on voit la température ici. Fait que celui-ci, quand on veut l'ouvrir, il faut tourner la roue ici. Puis on peut mettre de liquide. Comme ça. Puis tu tournes la roue du sens anti-horaire pour le verrouiller en place. Pour déplacer la barre noire, on tourne le bouton là. Puis pour ajuster si c'est flou, on utilise celui-là. Celui-ci est un petit peu bizarre parce que lorsqu'on regarde dedans, on va voir deux choses. On va voir ici. Ça, c'est une photo, bien sûr, mais en haut, tu vois la barre noire. Puis en bas, c'est où tu prends ta lecture.